Bonjour bien-aimés, bonjour mes amis, c'est votre frère, le pasteur Fadam, votre ami de tous les jours. Aujourd'hui, Dieu m'a donné cette opportunité de partager quelque chose avec l'église de Dieu. Cette chose me fait beaucoup du mal, mais je vais parler ça à l'église de Dieu. Pourquoi il n'y a plus de réveil dans ces temps? Parce qu'il n'y a pas la repentance sincère. Les gens viennent à Dieu avec leurs habits, mais ils ne veulent pas changer les habits. Quand tu viens à Dieu, c'est Dieu qui va te changer les habits, ton comportement. Mais les gens amènent leur comportement, ils mettent ça dans l'église. Comme un bien-aimé qui a chanté, nous cherchons l'église, nous trouvons l'église dans le monde et le monde nous le trouvons dans l'église. Quelque chose qui n'est pas vraiment bien. Mais je voulais partager une pensée dans la Bible. C'est une pensée qui est vraie. C'était Jean-Baptiste qui a dit ça. C'est dans Matthieu chapitre 3. Je vais lire la pensée de Dieu. Dans le verset premier, la Bible dit: en ces temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait: répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et si nous sautons dans le verset 8, il dit: produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas à dire à vous-même: nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que dans ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Voilà ce que la Bible nous enseigne. Les gens viennent à Dieu, les gens se convertissent. Mais la conversion de ces gens-là n'est pas bien. Un de mes prédicateurs, un de mes pasteurs, un de mes encadreurs qui m'a dit: la conversion, dans l'église, il y a deux formes de conversion. Les gens viennent comme les serpents. Quand le serpent mange, après il change la peau, il reste toujours le serpent. Mais deuxième conversion, c'est comme la chenille. Quand la chenille se métamorphose, il devient directement le papillon. Et quand le serpent change, c'est le même serpent qui continue à mordre et à continuer le même travail. Mais la chenille, quand elle change, elle se métamorphose, elle devient papillon. Elle a maintenant un autre travail, un autre rôle. Il commence maintenant à prendre les graines de fleurs pour aller planter de gauche à droite, de gauche à droite. C'est ce que nous voulons dans l'église de Dieu. Jean a dit: répentez-vous car le royaume des cieux approche. Bien-aimés, ce ne sont pas des histoires. Le royaume des cieux approche. Bien-aimés, ce ne sont pas des histoires. Le danger vient dans le monde. Parce que le monde que nous voyons est plein du péché, plein du mal. Mais Dieu cherche seulement un homme. Qui est cet homme? Jusqu'à aujourd'hui, Dieu est en train de chercher. Parce que le péché est en train de ronger, de ronger, de ronger. Et ça commence à prendre des dimensions, des dimensions. Mais une chose qui me fait pleurer, la repentance. Les gens viennent à l'église. Ce sont les mêmes personnes que vous le rencontrez dans la rue. Ils ne changent pas. Vous voyez un pasteur, mais quand vous le voyez à la rue, il n'y a pas la différence entre quelqu'un qui ne prie pas. Vous voyez une intercesseuse. Vous le voyez dans la rue, c'est comme une personne qui ne prie pas. Vous voyez un chantre qui chante, qui conduit les gens dans la présence de Dieu, mais quand vous le voyez dans la rue, il n'y a pas la différence entre quelqu'un qui ne prie et quelqu'un qui ne prie pas. Ce sont des choses qui font mal. Mais dans tout cela, la voix de Dieu est en train de crier: répentez-vous, répentez-vous. Répentez-vous et produisez des fruits dignes de la repentance. Toi, pasteur, produis des fruits dignes de la repentance. Toi, évangéliste, produis de fruits dignes de la repentance. Toi, gagneur d'âme, produis de fruits dignes de la repentance. Toi, intercesseur, produis le fruit digne de la repentance. Que les gens voient à toi l'image de Christ. Que les gens voient à toi, c'est que tu prêches aux gens, que les gens puissent lire en toi. Parce que nous sommes une lettre écrite par Christ.
Cette lettre, personne ne peut le changer. Repentez-vous, il est temps. L'Église des dieux a besoin du réveil. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est attristé parce qu'il n'y a pas la repentance. Nous voulons la vraie repentance pour que l'Église change. Pour que le mouvement de réveil monte. L'Église a besoin d'être réveillée. L'Église d'aujourd'hui dort. Les pasteurs dorment. Les évangélistes dorment. Mais Dieu a besoin des hommes qui vont se réveiller. Nous avons besoin du réveil. Le réveil, la pluie de la dernière saison, c'est ça. C'est ce que nous cherchons. Repentez-vous. Soyez des hommes. Soyez des hommes responsables. Soyez responsables des actes. Donnons gloire à Jésus. Élevons Dieu. Élevons Dieu. Mes frères et sœurs, il est temps pour nous de connaître celui qui nous a appelés et de les servir. C'est ce que j'ai dit à tout le monde. Connaître Dieu pour mieux les servir. Mais les gens aiment servir Dieu sans pourtant le connaître. Tu dois d'abord connaître celui que tu sers, celui que tu suis. Si tu le connais, et tu le serviras bien. Mais si tu ne le connais pas, comment tu peux le servir? Raison pour laquelle il y a la confusion dans le monde. Nous ne voulons plus de cette confusion, mais nous voulons que la parole s'accomplisse. L'heure vient où elle est déjà venue. Que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Le temps de se repentir. Le temps de se repentir, viens à Dieu. Bien-aimé, viens à Dieu. L'air est dur, mais venons à Dieu. Il a besoin de nous. Il a besoin de nous. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. C'est le temps de retourner à Dieu. Ce n'est pas le temps d'aller à gauche, à droite. Revenons à Dieu. L'Éternel a besoin de nous.